Oui, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Et si tu nous la donnes, c'est pour nous aider à savoir comment nous devons nous conduire. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Tu nous as fait la grâce de te connaître. Et tu nous as ajouté, Seigneur, à ton Église. L'Église dans laquelle tu nous as placés est une Église qui est imparfaite avec ses dysfonctionnements, avec ses difficultés, avec nos péchés. Mais tu es un Dieu qui est saint et tu veux que ton peuple soit saint. Oui, je suis saint, tu le dis, et tu désires que chacun d'entre nous vivions, nous marchions dans la sainteté, sans jamais nous contenter du médiocre. Mais tu nous appelles, Seigneur, à progresser. Oui, faites des efforts, dit Paul aux Thessaloniciens. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est que nous puissions encore faire des efforts sur nos cœurs, nos pensées. Car si nous t'appartenons, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à ne pas laisser notre cœur nous guider. Comme dit Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Et nous ne voulons pas que notre tendance humaine à nous conduire, à nous porter vers les mauvaises choses prenne le dessus dans notre cœur, Seigneur, mais que ton esprit, que ta parole, que la vie sainte nous habite entièrement et que nous pratiquions cette œuvre-là selon Jacques, que nous soyons des auditeurs qui pratiquent cette parole-là. Seigneur, merci donc de bénir ton peuple dans ces temps difficiles, que tu nous sanctifies tous, que nos cœurs soient prompts à écouter ce que tu nous dis ce matin et que nous soyons lents à parler. Merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonjour. Ce matin, j'aimerais donc avec vous donc étudier dans deux textes que nous allons lire. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Et nous allons donc faire la lecture à partir du verset 45 de cet évangile. Au verset 45, il nous a dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » dit-il donc à Nathanaël. « Viens et vois. » Voilà, donc c'est notre premier texte, notre première lecture. Deuxième texte, nous allons donc dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er de Jacques, à partir du verset 20. Il nous a dit, c'est pourquoi, un petit peu avant, « Ainsi, mes frères, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez donc en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable donc à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà donc deux textes que sur lesquels nous allons parler ce matin. Et d'abord, dans ce premier texte que nous avons lu, donc il nous a dit dans le verset 46 que Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. »
Ce matin, j'aimerais donc vous parler de ces préjugés que parfois nous avons. Ce texte, en effet, nous parle de préjugés. D'où d'ailleurs pouvait venir ce préjugé dans l'esprit de Nathanaël, dont il est dit que c'était un juif, un honnête juif. Je pense que pour Nathanaël, il était impensable que le Messie puisse venir d'une ville aussi insignifiante que Nazareth. Ce bourg, à vrai dire, n'avait aucune notoriété. C'était un village, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire de la Galilée. Et pourtant, c'est de là que va venir, nous dit le texte, le Messie. Ce que nous pouvons déjà dire, c'est que souvent, à cause des préjugés, et nous allons tout de suite en parler, nous allons essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, et en quelques mots, nous allons avoir quelques pistes pour voir comment nous pouvons combattre et notamment voir comment nous pouvons finalement nous débarrasser parfois de préjugés qui peuvent saper malheureusement les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Donc peut-il venir quelque chose de bon, dit Nathanaël à Philippe. Est-ce que Jésus pouvait-il de cet homme, qu'est-ce qu'il pouvait vraiment apporter, qu'est-ce qu'il pouvait donner vraiment de significatif? Et vous le savez comme moi-même que de nombreuses personnes sont justement, à cause de préjugés, ont d'une certaine manière été écartées, ou même se sont même écartées à cause de préjugés, parce que il y a parfois des préjugés qui sont absurdes, qu'on conçoit et qui malheureusement peut empêcher à quelqu'un de venir à la foi. Donc le meilleur moyen de se débarrasser d'ailleurs de tout mauvais concept sur l'Évangile, et je pense que Philippe le dit à Nathanaël, il faut examiner, il faut expérimenter, viens et vois. Donc expérimenter la chose, voir concrètement ce qu'il en est. Mais d'abord, nous allons donc nous arrêter un instant sur qu'est-ce qu'un préjugé. Alors, si on s'en tient au dictionnaire, le Robert, il nous a dit que les préjugés se définissent comme un jugement favorable ou défavorable concernant quelqu'un ou quelque chose formé par avance. C'est-à-dire que c'est une opinion qu'on va adopter sans examen, souvent imposée par le milieu, par l'éducation, par la tradition. Et il s'agit d'une opinion érigée à la va-vite, on va dire, à la hâte, sans examen sérieux et avec éventuellement une connotation défavorable à autrui. Alors quelqu'un a très bien d'ailleurs illustré de façon assez extraordinaire la manière dont les préjugés conditionnent les relations que nous avons les uns avec les autres. Écoutons cette personne qui disait « Il suffit que je regarde une personne et puis tout de suite, je sais, je peux me renseigner sur cette personne. Il suffit que je regarde ses vêtements, je regarde la couleur de sa peau, je regarde la couleur de sa voiture, je regarde le type de voiture que cette personne a, et tout de suite, je peux me renseigner sur cette personne, je peux vous dire qui elle est. Encore une autre réflexion, il suffit que je m'adresse en quelques mots à une personne pour que tout de suite, que je sache à quelle personne que j'ai affaire. Alors il y a encore cette réflexion, il suffit que j'apprenne ceci ou cela sur telle personne pour qu'aussitôt je discerne quel genre d'individu elle est. Alors c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça, chers amis, ce type d'analyse qui conditionne parfois les relations, ce sont des préjugés qui, d'une certaine manière, font office de base relationnelle et qui parfois, malheureusement, peuvent miner et pourrir les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une société
Et souvent, nous sommes l'objet de préjugés, d'opinions. Les femmes, la femme. Quelqu'un, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, mais attention, tu donnes à ta femme à conduire, attention, hein, la femme au volant, voilà, des paroles comme ça, la mort ou non, c'est des choses comme ça. La femme donc au volant, la mort ou non. Sans compter des préjugés que nous avons sur les peuples, sur les races, sur les Noirs, sur les Turcs, sur les Gitans, les Arabes, et même dans le domaine religieux, sur les baptistes, sur les pentecôtistes, sur les catholiques, sur la mission chrétienne, sur les politiques, qui sont des menteurs. On a souvent ces genres d'opinions déjà toutes arrêtées, toutes faites, des opinions toutes faites qu'on a érigées, construites, hein, élaborées, et qui on a l'impression qui sont figées et qui construisent les relations vita aeternam. Je pense qu'il nous faut arrêter, il nous faut un instant vraiment marquer un temps d'arrêt. Et souvent, chacun voit les autres à travers donc, ces lunettes-là, à travers ces lunettes de préjugés. Donc il me semble que c'est vrai que ces idées reçues rendent les relations difficiles, compliquées. Et je pense que nous qui sommes parfois chrétiens, lorsque nous abordons un frère pentecôtiste, que nous abordons un frère baptiste, que nous abordons un frère de la mission chrétienne, ou autre, hein, quel que soit, parfois je crois que nos relations sont conditionnées par ce type de préjugés, d'opinions que parfois nous, qui travaillent sur les réseaux des relations humaines. Alors, il nous a dit dans le livre des Proverbes, et nous allons donc voir comment nous pouvons nous arrêter un instant pour essayer de mettre en branle tous ces mécanismes de pensée qui sont malheureusement élaborés dans ce monde. Dans le livre du Proverbe donc 28, il nous a dit au verset 21 qu'il n'est pas bon d'être partial. Qu'il n'est pas bon d'être partial, mais l'homme important est capable de pécher par une bouchée de pain. Une bouchée de pain. Je reprends ce texte. Il n'est pas bon d'être partial, mais l'homme important est capable de pécher par une bouchée de pain. Nous devons apprendre à considérer les uns et les autres sur un même piédestal. Un regard neutre, c'est important. D'ailleurs, dans l'épître de Jacques, souvent, il y avait beaucoup de disparités, beaucoup de partis pris sur les riches, sur les pauvres. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques s'attaque à ceux qui feraient souvent du favoritisme, qui feraient une discrimination, qui auraient tendance à privilégier certains plus que d'autres à cause de leurs conditions sociales, à cause de l'opposition. Donc les préjugés sont des perceptions, chers amis, qui sont bien sûr tronquées. Des mauvaises habitudes de pensée, de conception dont il faut se méfier, mais aussi qu'il faut combattre. Alors comment nous allons donc travailler sur nous débarrasser de ces préjugés et sur ces opinions parfois construites à la hâte et qui parfois, je le disais, pourrissent nos relations, notre communion même fraternelle que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et même dans les entreprises, entre patrons, entre ouvriers et ouvriers, et ceci ou cela. D'abord, dans l'Écriture, parce que l'Écriture est là comme un guide pour nous aider à savoir comment nous devons nous conduire, nous qui sommes chrétiens. D'abord, la chose que nous pouvons dire concernant les préjugés, c'est que Jésus lui-même était très dur concernant les préjugés. Puisque lorsque Jésus lui-même est venu, Jésus aussi a eu affaire à ces préjugés. Entre les Juifs, entre les Samaritains, entre les païens, il y avait donc déjà à l'époque de Jésus donc, des préjugés concernant les Samaritains, les Juifs, les païens. Bref, ceci, les Juifs pensaient des païens, les païens pensaient des Juifs, les Samaritains pensaient des Juifs.
Rappelez-vous souvent l'attitude de disciples, dans notamment le livre, l'évangile de Jacques, l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, il nous est raconté que les disciples, Jean d'ailleurs, et Jacques nous parle de ça, puisque lui-même il a été l'un des artisans à malheureusement inciter Jésus à réagir. Il nous a dit que dans Luc chapitre 9, au verset 54, que les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et au verset 55, il nous a dit que Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et il a l'air dans un autre bourg. » Voilà un passage qui nous raconte un petit peu cette épopée entre les disciples, les Juifs, et les Samaritains, où Jacques et Jean demandent à Jésus est-ce qu'ils peuvent faire descendre du ciel le feu pour, vous voyez, incendier, on va dire, consumer le feu, ces Samaritains. Et quelle situation à l'époque de Jésus entre les Juifs et les Samaritains. Rappelez-vous encore, c'est Jésus lui-même qui va donner cet exemple de ce Samaritain, justement, le bon Samaritain, dont vous connaissez bien cet épisode dans la Bible, dans Luc chapitre 10, qui nous a dit qu'un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'était un Samaritain. Et Jésus, d'une certaine manière, va donner cette histoire pour parler au cœur des Juifs. Et comment se fait-il qu'il s'est trouvé là, que c'est un Samaritain qui puisse venir bander la plaie? Et quand Jésus raconte cette histoire, il s'adresse aux sacrificateurs, il s'adresse aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes, à ceux qui avaient une certaine attitude vis-à-vis des Samaritains. Et donc, d'une certaine manière, Jésus va fustiger les Juifs en leur rappelant que cet état d'esprit n'est pas bon. Vous ne savez pas de quel état d'esprit vous êtes animé. On va dire que c'est un esprit diabolique tout court. C'est un esprit charnel. D'ailleurs, l'épître de Jacques, si vous lisez, là où il y a un esprit de querelle, de division, cela ne vient pas, c'est charnel et diabolique. D'ailleurs, vous lisez l'épître de Jacques, qui est très, très, très... qui va parler de cet état de choses. Donc, Jacques va aborder la question, mais déjà Jésus, on le voit, lui-même ne s'est pas laissé enfermer dans justement ces idées, ces opinions de parti pris vis-à-vis de personnes, pas du tout. Alors, Jésus était un homme, c'était un homme qui, bien sûr, venait pour nous enseigner, mais c'est un homme aussi qui venait de Dieu et qui savait parfaitement comment nous devrions, en tant que chrétiens, puisque si nous disons que nous suivons Jésus, eh bien, Jésus lui-même, donc ici, nous enseigne. Donc, il ne s'est pas laissé influencer, Jésus ne s'est pas laissé influencer par cet état de fait, des opinions sur les Juifs, sur les pharisiens, sur ceci ou cela, même si que Jésus condamnait, bien sûr, un certain nombre de choses. Mais ces idées, ces préjugés toutes faites sur les peuples, sur les races, sur les individus, bien sûr que Jésus les condamnait. Donc il les condamnait même sévèrement. D'ailleurs, la mort de Jésus, c'est une mort qui concerne tous les hommes, sans exception. Même si Jésus, à un moment, va dire que le salut vient des Juifs, mais Jésus va dire que l'heure vient, elle est déjà là, parce que Dieu veut que les hommes l'adorent, et veut Dieu que les hommes, et tous les hommes l'adorent en esprit et en vérité, sans exception.
Il n'y a pas certains et pas d'autres. Tous sont appelés, tous ont été sauvés de la part de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, d'ailleurs, tout a été accompli. Le salut concerne tous les hommes, sans exception, sans distinction. Que nous soyons arabes, que nous soyons juifs, que nous soyons samaritains, que nous soyons martiniquais, que nous soyons guadeloupéens, le salut s'adresse à nous tous, sans exception. L'amour de Jésus, l'amour d'ailleurs qu'il offre, est un amour qui est dénué de préjugés, ou bien, sinon, Dieu ne serait plus Dieu. Et donc, lorsque Jésus vient se donner à la croix, il ne dit pas, non, à cet homme qui était, rappelez-vous, sur la croix, ces deux brigands, un à gauche, un à droite, qui disaient, il va plus dire, ah non, non, pas question, le salut, c'est uniquement pour les Juifs. Pas du tout, pas le moindre. Rappelez-vous ce que Jésus va dire à cet homme, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Donc, Jésus condamna sévèrement ces opinions toutes faites, préjugées. Et je pense que si Jésus lui-même a condamné ces choses-là, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention de ne pas faire le jeu de certaines personnes, de certains non-croyants, je dirais, et parfois même de croyants qui se laisseraient malheureusement abuser et se trouveraient piégés par ces opinions toutes faites qu'on a parfois à des individus. Donc Jésus lui-même condamnait ces choses-là et rappelait à ses disciples qu'ils étaient animés d'un esprit qui ne pouvait pas venir de Dieu. Cet esprit, vous ne savez pas d'ailleurs qu'il dit de quel état d'esprit vous êtes animés. Donc ça ne peut pas être un esprit chrétien, ça c'est sûr. Donc parfois, nous devons nous poser la question, c'est que les relations que nous avons les uns avec les autres, quand je me trouve, et peut-être c'est vrai actuellement, nous sommes peut-être confinés, mais c'est vrai que le déconfinement a commencé, nous allons de plus en plus nous retrouver les relations, renouer certaines relations. Et la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que nous avons gardé à l'esprit, nous sommes attardés sur des opinions que nous avions de cette personne, sur des idées toutes faites que nous avons de tel individu. Et qui, malheureusement, au lieu que nous puissions repartir sur une nouvelle base, et je pense que, justement, cette histoire de déconfinement, cette période dans laquelle nous venons, pour moi, me paraît une période tout à fait bien indiquée, du moins, pour nous aider à nous renouer de nouvelles relations et à repartir sur de bonnes relations meilleures. Et je pense que la parole de Dieu est là pour nous rappeler effectivement que nous sommes, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts que nous devons faire dans notre vie en tant que chrétiens. Je pense que personne ne peut arriver à un moment dire pasteur ou frère ou tel, je n'ai rien à apprendre de toi, je sais tout, j'ai déjà tout appris, j'ai déjà lu la Bible de long en large, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et j'ai tout compris. Alors si quelqu'un, je pense, arrive à dire ça, c'est que je pense qu'il devrait simplement... Jésus, je pense qu'il attend peut-être une seule chose, c'est que le Seigneur le prenne. Mais on peut se poser la question, pourquoi il est toujours là? Parce que si nous sommes là, c'est justement pour apprendre. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église que Dieu a voulu, avec des hommes et avec des femmes, où nous devons apprendre des uns et des autres. Donc la question que nous devons nous poser, c'est que quand les relations que je vais développer à nouveau avec mes frères, quand je les vois, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois un noir avec toutes sortes de préjugés? Les noirs sont fainéants, les noirs sont ceci, sont quincaps, les Guyanais, les Martiniquais, bref, les baptistes, les pentecôtistes. Est-ce que nous pouvons apprendre à avoir un regard, mais le regard du Seigneur? Parce que quand le Seigneur nous regarde, il nous regarde toujours au travers de son œuvre de sanctification, l'œuvre d'amour. D'ailleurs, Jésus c'est l'épître de Paul où Paul dit ceci: accueillez-vous les uns les autres.
Que ce soit le fort, que ce soit le faible, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, que ce soit le plus important. Nous avons tous des fonctions, en fait, dans la vie, des responsabilités. Et ce n'est pas parce que Dieu a donné à certains plus que d'autres que nous sommes moins importants. Pas le moins du monde. Notre valeur devant Dieu est la même. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde toujours au travers de cette œuvre de grâce qu'il a accomplie à la croix pour nous. Parce que finalement, c'est grâce au Seigneur que nous sommes capables. C'est grâce à Dieu que nous sommes capables. C'est grâce à Dieu que nous sommes devenus quelqu'un d'important. Parfois, nous pensons que parce que nous avons quelques diplômes, nous avons quelques conditions matérielles, que nous sommes importants. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est le fait que nous le connaissions, lui. Et je pense que quand nous sommes dans une relation fraternelle, nous tous, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur, que nous avons du prix. Et d'ailleurs, c'est avec jalousie, d'ailleurs l'Écriture nous dit que Jésus, il chérit l'esprit qu'il a mis en nous, avec jalousie. Dieu aime ses enfants. Et je pense que si nous, entre nous, nous nous faisons souffrir les uns les autres, le Seigneur lui-même, qui est le Père, souffre également. Et donc nous devons faire très attention à nos préjugés, aux opinions que nous pouvons avoir les uns sur les autres. La vie chrétienne, c'est une vie avec Dieu, par la grâce du Seigneur, bien sûr, mais par la puissance de son esprit. Dans l'épître de Jacques, d'ailleurs, Jacques nous donne d'ailleurs 3 éléments de réponse qui vont nous permettre que nous puissions éviter de nourrir parfois des opinions, des idées, de préjugés. D'abord, l'une des choses qu'il va dire, et nous l'avons lu dans Jacques chapitre 1er, il dit qu'il faut apprendre à écouter. Écouter, d'ailleurs, l'écoute fait partie de la base même relationnelle. Quelqu'un ne peut pas passer toute son existence à parler. Non, il faut un moment qu'il écoute, on est d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup parler. Mais justement, Jacques nous dit non, qu'il soit lent à parler. Nous allons aborder dans un instant. Mais d'abord, il nous faut apprendre à écouter. Et Jacques s'adresse à celui qui doit faire un effort sur l'écoute. Et c'est important d'écouter les uns les autres. D'ailleurs, écouter fait partie de la base transactionnelle de la relation humaine. Et notamment dans le domaine de la relation d'aide, on le dit, je dirais, écouter quelqu'un qui se retrouve en difficulté, c'est déjà près de, je dirais, 70% de la guérison d'une personne. Apprendre à écouter une personne. Parce que quand vous écoutez une personne, vous donnez de l'importance à ce qu'elle dit. Le contraire, justement, va montrer que ce qu'elle dit n'a pas beaucoup d'importance et qu'elle-même non plus n'a pas d'importance. Donc vous voyez que l'écoute a son importance dans la relation humaine. Et c'est vrai, je crois que nous avons besoin de nous écouter les uns les autres. Parfois, nous sommes de différentes cultures, de différentes communes, venant de divers milieux. Nous avons une histoire différente, une culture différente. Et je trouve que malheureusement, nous ne nous connaissons pas assez. Nous ne nous écoutons pas assez pour apprendre à connaître celui qui nous parle. Et pour essayer de comprendre pourquoi cette personne le parle comme ça. D'ailleurs, pourquoi elle parle comme ça? Oui, parfois elle a besoin, n'est-ce pas, de vider son sac, de dire ce qu'elle a à dire. Et elle a besoin de nous entendre, nous. Et nous aussi, nous avons besoin aussi d'écouter un instant. Donc Jacques va montrer que l'une des bases de la relation entre les individus, entre les hommes, et dans le domaine de la vie chrétienne, eh bien, il nous faut apprendre à écouter. Et écouter, c'est une attitude, une bonne attitude. Une attitude, bien sûr, qui va permettre, d'une certaine manière, à booster les relations les uns les autres. Parce que quand je suis écouté, comme je l'ai dit, nous pouvons analyser un petit peu les propos de la personne. Vous ne pouvez pas vouloir absolument parler, répondre à une personne sans l'avoir écoutée, sans avoir bien écouté ce qu'elle vous dit, pour pouvoir bien répondre. Parce que malheureusement, des paroles qui ne sont pas à propos peuvent
justement créer plus de problèmes. Il nous faut apprendre donc à écouter l'autre. À écouter pour savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle nous dit, et comprendre bien ce qu'elle nous dit. Et bien sûr, après, nous allons devoir reformuler ce qu'elle nous a dit. Et parfois, il nous faut, par exemple, j'ai écouté ce que tu as dit et montrer à la personne que nous l'avons bien écouté. Parce que ce n'est pas ça de l'écoute pour faire de l'écoute, ça rentre là et ça ressort là. Il faut dire à la personne, écoute, voilà, je t'ai écouté, j'ai entendu ce que tu as dit ceci, tu as dit cela, et montrer la preuve, effectivement, qu'on a entendu cette personne. Et que maintenant, nous voulons lui dire quelque chose. Et ça fait partie de la relation. Parfois, dans les couples, justement, l'une des choses qui mine les relations dans le couple, c'est le manque d'écoute. Parfois, on part sur ses chevaux parce qu'on est fâché, on a quelque chose à dire et on commence à le dire, et malheureusement, on le dit comme il ne faudrait pas, et ça fait encore beaucoup plus de dégâts. Jacques, ici, donc, nous dit, et je reprends son texte dans Jacques au chapitre 1 au verset 19. Donc, Jacques dit que mes frères, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sœurs dans l'assemblée, mais le mot frère, c'est un générique qui s'adresse à la fois donc, aux hommes, mais à la fois aussi aux femmes, aux personnes qui se trouvaient là. Donc, il nous dit donc ainsi, donc, mes frères bien-aimés, que tout homme donc soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver notre âme. La parole de Dieu est une parole qui nous aide dans notre vie. La parole de Dieu apporte à notre âme de la vie. Et je pense que si Dieu nous donne sa parole, qui est la vérité, c'est pour nous permettre de savoir qu'est-ce que nous devons dire lorsque nous nous retrouvons dans des situations de conflit relationnel, où nous avons dû faire face à des tensions dans les relations. Parfois, nous avons des conflits les uns avec les autres. Et Jacques, ici, donc, nous dit que nous devons faire très attention. C'est pourquoi, donc, il le dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Donc, le chrétien, et je pense qu'on rejoint parfaitement la pensée de Jésus lorsqu'il dit que vous ne savez pas, d'ailleurs, de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire, quelque part, Dieu ne voulait pas que nous puissions laisser nos pensées, malheureusement, nous habiter des pensées qui ne viennent pas de lui. Je pense que Dieu nous appelle à fuir le mal. Et le mal, vous savez, c'est quelque chose que, dans le domaine de la pensée, où nous pouvons, d'ailleurs Jésus l'a dit, c'est du cœur de l'homme proviennent les mauvaises pensées. Et c'est vrai que notre cœur, de ce cœur-là, nous avons c'est comme une machine à produire toutes sortes de mauvaises pensées. Donc, Jésus lui-même va dire que notre cœur, de ce cœur-là, et donc il va falloir que nous apprenions à maîtriser ce cœur. Et quand Jacques dit que tout homme soit prompt à écouter, Jacques est en train de nous parler de la maîtrise en quelque part. Je dois faire des efforts pour me maîtriser. Or, me maîtriser, c'est d'abord apprendre à écouter l'autre. Parce que écouter l'autre, c'est déjà une bonne chose, une bonne attitude qui va me permettre de dominer, mais aussi de réparer parfois une relation difficile. Donc ça, c'est la première chose, apprendre à écouter, et la question que nous pouvons nous poser et nous interpeller sur cela. Est-ce que nous sommes des gens, des auditeurs qui écoutent l'autre? Est-ce que quand notre père nous parle, est-ce que quand notre frère nous parle, est-ce que notre femme nous parle, est-ce que nous écoutons ce que notre femme nous dit? Ou bien simplement parler toujours, on peut parler toujours, on peut toujours parler. Non. La Bible nous dit ici que tout homme soit prompt à écouter. Et tu dois être prompt à écouter. Tu dois toujours t'asseoir là et entendre ce que l'autre te dit. Parce que c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir régler
et démonter les mécanismes de pensée, parce que parfois, ça peut sonner faux. La personne peut vous parler là, vous l'entendez, mais quand vous analysez ce qu'elle vous dit, vous pouvez analyser ses paroles et ensuite lui dire, mais tu as dit ça, mais tu sais que ce n'est pas juste. Tu as dit ça, tu sais que ce n'est pas juste. Parce que vous avez écouté. Mais si vous n'écoutez pas, si simplement c'est rentré là, c'est ressorti là, vous n'allez pas pouvoir dénouer cette relation-là. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jacques nous donne d'abord premiers éléments, cet élément de l'écoute, qui va nous permettre de, justement, un premier élément qui va nous permettre de voir comment nous pouvons déjà démonter des mécanismes, parce que parfois ça sonne faux devant nous, les gens qui nous parlent peuvent avoir justement des opinions complètement à côté de la plaque, comme on le dirait, et donc le but même de l'écoute va viser à tout de suite trier, faire un tri des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont moins bien. Donc c'est important que nous puissions écouter l'autre. Ensuite, dans les propos de Jacques, Jacques nous dit donc, que tout homme donc, soit prompt à écouter, pressé à écouter. Donc ça, on est très pressé à nous asseoir à écouter l'autre. Ensuite, lent à parler. Et je disais qu'il y a des gens qui aiment parler. On dirait que la terre capotée, tous, c'est eux seulement qui tous ça regarde. Voilà, ça, les autres qui disent, non, pas d'important, c'est eux. Une tellement bagaille à dire que je ne peux pas parler pour parler. Mais tu sais, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Hein. Celui qui parle beaucoup ne manque pas d'occasion de pécher. Donc c'est pourquoi il faut être lent à parler. Parce que moins tu parles, moins tu as l'occasion de pécher, frère. Donc il faut faire attention lorsque nous parlons, ce que nous disons, parce que ce que nous disons a une importance, et ça peut même faire beaucoup plus de dégâts. Donc il faut qu'on apprenne à analyser. Et c'est pourquoi que l'écoute va nous permettre d'analyser. Ensuite, après l'écoute, nous allons parler, et nous allons parler par rapport à ce que nous avons entendu. Et nous allons aussi souvent demander à l'autre, et souvent dans la relationnelle, on le voit d'une certaine manière, qu'on demande à l'autre de est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a dit? Vérifier dans la relation d'aide cet élément de vérification pour reformuler à l'autre, est-ce que vraiment c'est ce que tu as dit pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et souvent, lorsque nous reformulons à l'autre ce que nous avons entendu, lorsque nous avons écouté, eh bien, ça peut permettre à l'autre de se voir vraiment, de voir parfois que ce qu'elle a dit est complètement à côté, que peut-être qu'elle s'est laissée emporter par ses sentiments, par sa colère, son irritation, et qu'elle va comprendre qu'il va falloir que, c'est vrai, baisser un petit peu la pression, ses propos parfois disproportionnés, et c'est important. Et donc c'est important que nous puissions écouter, mais aussi que nous puissions, comme Jacques nous dit, être lents à parler. La parole donc, que nous prenons, que nous allons prendre, elle va permettre à l'autre, comme je l'ai dit, de nous entendre aussi. D'entendre l'autre, ouais, de redire à l'autre ce que nous avons entendu, mais de nous entendre aussi. D'exprimer à l'autre ce que nous avons sur notre cœur, pas voir les opinions que nous avons d'elle, dire les choses qui nous ont fait mal, les choses qui nous ont blessés. Et je pense que pouvoir s'exprimer et dire à l'autre un petit peu les choses, eh bien, c'est aussi des éléments de la guérison. Finalement, quand on regarde un petit peu, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en relation les uns avec les autres. Et c'est vrai que lorsque nous sommes entendus, lorsque nous avons le sentiment que l'autre nous écoute, nous entend, eh bien, ça donne aux relations, eh bien, des relations de confiance. Et vous le savez comme moi-même, la confiance fait partie des éléments de base d'une relation. Si je suis dans une relation où je n'ai pas le sentiment, où je suis en confiance avec l'autre, parce que l'autre, j'ai l'impression que l'autre me ment, il dit des choses sur moi, ou il ne m'entend pas. Mais quand une relation se développe sur l'écoute, sur le fait d'apprendre à parler à l'autre correctement, justement, d'apprendre à voir l'autre comme je devrais apprendre à le voir. Donc cela fait partie de ces principes que Jacques va donner. L'écoute,
parler lentement pour que l'autre puisse aussi nous entendre, parce que ce n'est pas simplement nous seulement qui entendons, mais l'autre aussi doit nous entendre. Et si l'autre nous entend, nous devons prendre le temps qu'il faut pour bien expliquer à l'autre, en effet, ce qu'il en est. Parce que parfois, on peut parler, exploser parce qu'on est en colère, ou bien l'autre n'a pas fini, on a écouté ce que l'autre a dit, et puis voilà, on veut tout de suite faire la réplique à l'autre, sans réfléchir parfois à des causes graves et des dommages que nous pouvons créer. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, que la colère n'est pas un fruit de l'esprit. Cela n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce type de colère, quand je parle de cette colère, la colère en question, c'est une colère qui mène au péché. Rappelez-vous l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais Jacques est en train de parler d'une colère qui dépasse les bornes, qui va mettre de l'essence sur le feu. Et dans ce sens-là, cela ne va jamais accomplir la justice de Dieu, ça c'est sûr. Donc c'est pourquoi Jacques nous dit d'être lent à parler. Parce que lorsque nous prenons lent à parler, pas dans le débit, hein, Jacques ne dit pas que nous soyons là. Non, lent à parler dans le sens qu'on ne soit pas pressé de prendre la parole pour dire n'importe quoi. Mais que nous soyons là, calmes, et on prend la parole comme il faut, avec les mots qu'il nous faudrait. Donc c'est important pour Jacques, dans la relation. Et c'est vrai que nous avons tous, les uns les autres, nos faiblesses. Nous avons des imperfections, nous avons des efforts à faire, des pensées parfois qui sont de travers. Mais lorsqu'on est croyant, Dieu veut que nous puissions fuir, je dirais, l'hypocrisie. Il faut que nous soyons vrais les uns avec les autres, que nous puissions écouter l'autre, que nous puissions parler, exprimer à l'autre ce que nous avons sur notre cœur pour que l'autre puisse nous entendre. Bien sûr, je dois toujours le faire comme la Bible le demande. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, que tout ce que vous le faites avec amour. Le lien, le ciment d'ailleurs de toute relation, eh bien c'est l'amour. Quand j'écoute l'autre, c'est que je l'écoute avec amour. Si je l'entends, si je parle, si je lui parle, c'est avec l'amour. L'amour est au centre même des relations fraternelles. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour du Seigneur. C'est parce que j'ai l'amour du Seigneur en moi que j'ai cette disposition-là vis-à-vis de mon frère, de ma sœur, de mes collègues, de mes frères. C'est l'amour du Seigneur qui me permet, et je dirais que c'est un élément moteur dans les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est à l'amour que le Seigneur a eu pour moi que moi-même je suis capable en retour de produire autant pour que nos relations soient des meilleures dans notre vie. Donc il est important qu'en tant que croyant, c'est vrai que je rencontre les autres. Mais quand je rencontre les autres, il faut que je les rencontre sans prévaloir et faire prévaloir les opinions que nous avons parfois sur eux, nos préjugés. Donc les rencontres que parfois nous pouvons avoir les uns avec les autres, nous devons les développer selon, bien sûr, l'amour, sans préjugés, sans antipathie, sans toujours les voir avec des étiquettes. Je rencontre un frère pentecôtiste, un frère baptiste. Ah, j'ai rencontré un frère baptiste, mais pourquoi on va absolument mettre une étiquette baptiste derrière ? Alors, je ne dis pas l'étiquette n'a pas d'importance. Mais sachez que dans le ciel, l'étiquette n'a pas d'importance. Parce que lorsque vous serez dans le ciel, Dieu ne va pas vous demander est-ce que vous avez parlé aux pentecôtistes. Non, est-ce que vous avez parlé à mon enfant ? Est-ce que tu as parlé à tel enfant ? À mon enfant. Et comment tu lui as parlé ? Comment tu l'as écouté ? Comment tu l'as regardé ? Quelle attitude as-tu eue vis-à-vis de lui ? Dans le ciel, lorsque nous allons y entrer, d'ailleurs, Dieu ne va pas me demander, voilà, quel est mon rang social, quelle est ma condition. Pas du tout. Jésus, nous l'avons dit, s'est adressé aux Juifs et leur a dit, vis-à-vis des Samaritains, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et je pense que nous qui sommes croyants, nous devons nous rappeler que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Galate.
Il leur parle dans l'Épître aux Galates, il leur dit que le fruit de l'esprit, justement, et nous allons terminer sur ce texte, que le fruit de l'esprit, rappelez-vous ce qu'il dit concernant cela, au verset 22. Alors, au verset, donc, chapitre 5 de Galates, chapitre 5, Paul rappelle au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Ça commence par l'amour. Ensuite, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie aux uns et aux autres. Voilà donc une parole tout à fait à propos pour nous qui sommes chrétiens, où Dieu nous appelle à nous aimer les autres, à développer des relations de confiance, de paix, d'amour, de joie. Et c'est vrai que lorsque je rencontre mon frère, moi j'ai toujours appris que lorsque deux enfants de Dieu, sans étiquette, je ne vois pas, quand je rencontre un frère, je suis toujours content que ce soit un frère. Et c'est vrai que lorsque deux croyants se rencontrent, nous devons être contents. Lorsque deux croyants se rencontrent, nous devons nous réjouir du fait que nous avons tous les deux droit à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'héritage de Dieu, à la vie éternelle. Il y a tellement de richesses que nous pouvons cultiver, développer les uns avec les autres. Mes frères, mes amis, le peuple de Dieu, apprenons à nous aimer. Développons des relations sans préjugés vis-à-vis des uns des autres. Et si dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été, remettons tout cela au Seigneur. Demandons au Seigneur de travailler nos cœurs encore. Oui, ne cherchons pas la provocation. Ne cherchons pas la division. Mais cherchons l'unité. Et que le Seigneur seul soit glorifié. Amen.